Alors Arlette, Emmanuel Macron a qualifié d'irresponsables ceux qui cherchent déjà à faire des procès. Le président demande aux Français de faire bloc dans cette épreuve. Ça veut dire que les critiques de l'action du gouvernement sont interdites ? Ben non, pas du tout, hein. Quelle est la différence entre une dictature et une démocratie? Elle est là, la différence. Droit à l'information libre d'un côté, droit aux oppositions d'interpeller, de contrôler le gouvernement. Contre-exemple, en Chine, le médecin qui en décembre avait lancé l'alerte sur les pneumonies a été arrêté. Et aujourd'hui, il y a un sérieux doute sur le nombre des victimes de l'épidémie dans ce pays. En France, c'est une démocratie, les oppositions s'expriment, c'est légitime, c'est leur rôle, mais elles ne le font pas évidemment de la même façon. Les partis dits de gouvernement, les républicains, les socialistes, questionnent inlassablement le gouvernement et parfois durement sur ses points faibles, les masques, les tests, la pénurie de médicaments. Ils relayent ainsi les préoccupations des Français et on voit que sous cette pression, le gouvernement a évolué, changé de stratégie, donc ces interventions ont été utiles. Mais les républicains affirment en même temps que la désunion serait la pire des choses. À gauche aussi, le socialiste Olivier Faure dit on ne va pas se poser en donneur des leçons. En revanche, d'autres mènent des opérations purement politiques. C'est le cas de Marine Le Pen qui accuse depuis le premier jour le gouvernement de mentir sur tout. Et de son côté, on voit bien que quand le président de la République parle évidemment de ceux qui sèment le trouble, il la vise, c'est-à-dire que pendant l'épidémie, le duel Macron et Le Pen continue. Mention spéciale quand même pour Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une sorte de volte-face, d'abord derrière le gouvernement, lui, le républicain, aujourd'hui interroge sur un confinement prison volontaire. Alors tout ça, en fait, n'a rien de nouveau. Souvenez-vous des attentats 2005, Charlie Hebdo, le Bataclan. Passé la sidération, le choc, la douleur partagée, l'émotion collective, la polémique, le consensus avait éclaté et la compétition politique avait repris. Oui, en un mot, Arlette, le Premier ministre doit répondre aujourd'hui de son action devant la mission d'information à l'Assemblée nationale. Il est déjà prêt selon vous ou pas ? Ah oui, il est prêt. Il a même évoqué samedi dans sa longue conférence de presse ces questions auxquelles il trouve tout à fait justifié de répondre. Il se prépare aussi au lendemain de l'épidémie, interrogation beaucoup plus lourde sans doute sur la gestion de la crise. Il n'est pas du genre à se dérober, il l'a déjà dit et répété. Il y a une chose que le gouvernement et le Premier ministre n'acceptent pas, c'est l'accusation d'avoir réagi trop tard. Et en fait, dans cette affirmation et ce refus et ces explications permanentes du Premier ministre, je vois plutôt la volonté de répondre aux accusations de l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, que de riposter à l'opposition.